Aujourd'hui, nous avons fait un HP15, voilà ça. Bon, j'ai déjà ouvert le bas, hein, parce qu'en fait, son problème, c'est le ventilateur. Ouais, c'est si on met le ventilateur, mais le ventilateur n'est pas là. Le ventilateur, voilà, l'ordinateur est venu sans ventilateur. Donc, on va essayer de changer ce ventilateur là. Normalement, on ne doit pas faire de vidéo pour changer un ventilateur. Voilà, si j'ai trouvé le même ventilateur, je le mets et ça marche. Voilà, mais je veux faire une vidéo parce que je n'ai pas trouvé le même ventilateur, le ventilateur d'origine. Je ne l'ai pas. Donc je vais prendre un autre ventilateur pour adapter. Voilà, donc vous voyez, ça c'est un ventilateur. C'est pas pour lui, c'est pour un autre poste. Bon, je sais pas. Là, ça ressemble à un ventilateur d'un vieux Toshiba. Je vais utiliser ça pour venir adapter ici. Venir adapter. C'est pourquoi je fais la vidéo parce que c'est pas simple. C'est un peu complexe. Si vous ne faites pas attention, là, vous grillez la carte. Hein. Vous grillez la carte parce qu'il va avoir un court-circuit dans le ventilateur. Voilà. Donc là, voilà le schéma. Bon, j'ai déjà téléchargé le schéma. Hein. Donc, voilà. Elle est là, elle s'est levée un peu. Bonjour, doyen, comment ça va? Donc voilà le schéma qui est là, à la page 29. Voilà le schéma. Voilà ici, part 1, le connecteur voilà, du ventilateur. Part 1, c'est la masse. Part 2, c'est ici fan PWM, Power Management. Part 3, c'est un signal, fan speed 1, c'est un signal. Même la part 2 aussi, c'est un signal. Ici, fan Power Management 1. Et la part 4, c'est fan 1. Fan 1, c'est l'alimentation du ventilateur. Fan 1, c'est l'alimentation du ventilateur. Voilà ça en bas ici, fan 1. C'est l'alimentation du ventilateur. Il faut dire qu'il y a sur des postes, il y a des ventilateurs qui prennent 3 volts comme alimentation. D'autres prennent 5 volts. Chers amis, vous voyez les 4 fils là. Chaque fil a un rôle. Le fil rouge, c'est le fil rouge qui envoie le courant au ventilateur. C'est un courant de 5 volts ou bien 3 volts en fonction des 4. Le fil noir, vous voyez le fil noir ici, lui c'est la masse, est relié à la terre. Il va rester les fils jaunes et bleus. Jaune et bleu. Il y a un des fils, pour le moment je ne sais pas lequel, puisque ce ventilateur là, je n'ai pas son schéma, donc je ne sais pas lequel. Voilà, mais il y a un d'entre eux, soit le jaune ou bien le bleu, il y a un qui joue le rôle d'alerte. Voilà, c'est-à-dire que c'est lui qui va demander au ventilateur de tourner par exemple à 72 tours par minute ou bien à 120 tours par minute. Il joue ce rôle-là, c'est Power Management, c'est lui qui manage. Maintenant l'autre, si c'est le bleu qui joue ce rôle, alors le jaune lui c'est le feedback. Le jaune va envoyer le message à l'iOS. Bon, ici j'ai pas démonté la carte, hein. l'iOS est en bas de la carte là-bas, mais j'ai une autre carte ici où il y a, voilà, l'iOS est cette puce. Voilà, donc l'autre va envoyer un feedback à l'iOS pour lui dire, bon, actuellement je tourne à 72 tours par minute, ou bien je tourne à 35 tours par minute. Voilà, donc les deux fils jaunes et bleus là sont les rôles. Voilà, donc chacun a sa tension. Au niveau du jaune au bleu, on ne parle pas de tension, mais on parle de signal. Jaune et bleu, eux, transportent des signaux. Voilà, et le signal est transporté par une tension, si vous voyez. Donc, pour brancher, sinon c'est facile, je peux brancher, vous voyez, je peux brancher, ça rentre. Voilà. Actuellement, si je mets l'ordinateur en marche, je risque de griller ma carte. Voilà. Mais quand je prends mon ventilateur, vous voyez que le rouge là, hein, la phase, c'est-à-dire que l'alimentation du ventilateur, c'est pas la patte 4. C'est pas la patte 4. C'est la patte 3. L'alimentation est à la patte 3 et puis la masse est à la patte 1. Ça dit que
C'est pas la même chose. Donc là, si je branche ça là, je grille soit la 4 ou bien soit le ventilateur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Couper le fil bleu et puis le fil jaune. Les deux là, je les sectionne. Le jaune, je sectionne et puis je raccorde pas. Mais le bleu, je le sectionne et puis la tête qui va au connecteur là, je vais souder sur le rouge. C'est-à-dire je coupe les trois câbles bleu, rouge, jaune, je les sectionne. Voilà. Le rouge qui va au ventilateur ici, celui-là. Voilà. Cette partie qui va au ventilateur, je vais aller souder sur la tête du bleu. Sur la tête du bleu. Voilà. Maintenant, la tête du rouge qui est en bas là, je laisse ça. J'enlève ça. Le jaune aussi, même chose. Je sectionne le jaune, je fais rien, je l'isole. Sa tête là, je peux enlever pour jeter. Donc il va rester deux câbles sur cette tête là. C'est-à-dire que le rouge et puis le noir qui est la masse. Et si je branche les deux, je mets l'ordinateur en marche, ça marche, ça va marcher. Voilà. Seulement, et le ventilateur ne pourra plus communiquer. Seulement, le ventilateur ne pourra plus communiquer avec l'iOS. Il va pas savoir si le processeur chauffe, s'il ne chauffe pas. Il va pas avoir d'ordre pour dire il faut tourner à telle vitesse, il pourra plus, mais il va tourner à une vitesse normale qui peut refroidir le processeur à tout moment. C'est-à-dire qu'avant, pour économiser de l'énergie, c'est un peu comme les réfrigérateurs. Lorsque dedans là est un peu froid, le moteur coupe. Le moteur reprend après, c'est la même chose. Donc, avant, lorsque il n'y a pas trop de travail, le ventilateur ne tourne pas assez. Mais quand le travail devient fort, il tourne fort. Mais si je fais cette manipulation, le ventilateur va tourner à une vitesse constante. Dès que vous mettez l'ordinateur en marche, il commence à tourner à une vitesse constante. Il y a un travail difficile comme un travail facile. Lui, il tourne seulement pour refroidir le processeur et vous allez travailler, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. L'idéal, la meilleure manière, vous voyez le ventilateur là, puis la force code F750F6 patati patata. En fait, c'est l'identification, le numéro identifiant du ventilateur. Donc, l'idéal, c'est d'aller sur le site du constructeur, aller trouver le schéma du ventilateur et puis les fils là, trouver leur rôle, le jaune et puis le bleu. Le jaune et puis le bleu, trouver qui est le manager, qui est manipulé par la puce PWM pour donner la vitesse. Et puis maintenant, qui fait le feedback. Donc si on va sur le site du constructeur qu'on a ça, là on intervertit simplement et puis on branche. Voilà. Mais j'ai fait un tour là-bas, je n'ai pas vu ça. C'est ce que je dis toujours. Les gens ne mettent pas à notre disposition tous les schémas. J'ai fait un tour là-bas, je n'ai pas vu ça. Donc comme je ne veux pas prendre de risque pour griller la carte, si la carte était pour moi, mais j'allais prendre le risque. Voilà. Parce que c'est pied au pôle, c'est-à-dire que le bleu et puis le jaune, c'est l'un ou l'autre. J'allais prendre le risque de brancher. Voilà. Parce que normalement, c'est des signaux. Les signaux, je pense qu'ils ont les mêmes valeurs, le rouge et puis le bleu là. Je pense qu'ils doivent avoir à peu près les mêmes valeurs. Donc, voilà. Même si je me trompe, ça pourra pas, ça va marcher, le ventilateur va tourner, la carte ne va pas se griller. Seulement, peut-être que lorsque l'iOS va donner un ordre pour dire qu'il faut me faire 72 tours par minute, il ne pourra pas faire les 72 par minute, c'est pas ce ordre là qui va arriver. Là, lui aussi, l'information qu'il va envoyer là-bas pour dire bon, je tourne à 130 tours par minute, ça ne sera pas ça. C'est tout, sinon ça va marcher. Maintenant, si par hasard je ne me suis pas trompé, là ça va marcher normalement. Donc de manière professionnelle, c'est ce qu'on peut faire. Trouver le schéma et puis intervertir. Mais quand on ne peut pas trouver,
ce qu'on peut faire, c'est ce que j'ai dit là. On essaie d'adapter, c'est-à-dire le rouge, ou là où le rouge doit partir, voilà, il faut intervertir pour mettre là-bas, là où la masse va partir. Les deux là, on ne se trompe pas. On n'a pas le droit de se tromper. Si vous vous trompez, ça va griller la carte. Voilà, ça va griller la carte. Ou bien le ventilateur. Bon, Dieu merci, si c'est le ventilateur, il n'y a pas de problème, il peut trouver pour changer. Mais si c'est la 4, ça c'est un Koi 3, 7e génération. Si tu as grillé, frère, c'est Ramba. Hein. Voilà, donc ne pas prendre le risque, mon cher. J'intervertis le rouge, le noir, Dieu merci, lui, il a sa place. Je mets et hop, ça passe. Chers amis, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je vais essayer de faire la manipulation. Quand je vais finir, voilà, on va voir. Alors, les amis, donc voilà. Au lieu de sectionner, j'ai enlevé les têtes là. Donc, le noir, lui, il a sa place, la masse. Voilà, le rouge là, lui, je dois le mettre ici, à la patte 4. Je dois mettre le rouge à la patte 4 ici. Voilà. Je dois le mettre ici et puis c'est tout. Le jaune, comme je l'ai dit, et puis le bleu, je vais les laisser. Voilà. Les têtes là, je vais mettre du score pour isoler. Je vais les laisser. Voilà. Parce que je ne sais pas qui rentre, qui sort. Pour ne pas prendre de risques. Ne pas prendre de risques. Je les laisse. C'est jamais. Le jour où j'ai pu trouver le schéma de ce ventilateur, si ce client là je le vois encore, je vais le rappeler et puis bon, remettre le jaune et puis le bleu. Voilà, mais pour le moment, je vais utiliser ça comme ça. Donc j'ai isolé les deux là. Voilà, j'ai remis. D'accord, donc il est branché, on va essayer. Donc j'ai mis mon chargeur, hein, le témoin là. Mon ventilateur ici. Donc je vais allumer mon poste. Où est le bouton power? J'appuie, paf. Voilà, j'appuie le bouton power. Mon ventilateur tourne. Est-ce que l'ordinateur va afficher? N'affiche pas. Est-ce que tu as branché l'écran là? D'accord. Ça va afficher. Comme il y a longtemps, c'est pour un BIOS. Ça va venir. Faut qu'il réinsère le BIOS. Il y a longtemps, on n'a pas branché. D'accord. Bon, là, c'est pas un souci. Bon, ouais, le ventilateur tourne, il n'y a pas de souci. Affichage à régler ça. Les amis, ouais, le ventilateur tourne, hein, mais bon, il n'y a pas d'affichage. Bon, ça, c'est un autre problème. Pourquoi il n'y a pas d'affichage? On va voir. C'est ce matin même, on a changé l'écran. On a mis un autre écran. Donc, je ne sais pas si c'est l'écran qui a un souci. Voilà, donc, je vais voir, est-ce que l'ordinateur, il démarre? Voilà, donc, les amis, voilà le pied reset. Voilà, le pied reset est là, 3 points. Ça veut dire que la carte démarre. Il va avoir un problème d'affichage. Pourquoi l'écran n'affiche pas? On va essayer de chercher ça. Oui, les amis, bon, c'était un problème de RAM, mais les rames là étaient sales, on a essuyé, vous voyez. Le ventilateur continue de tourner. Hein. Les amis, comme je l'ai dit, voyez ce message là. Voilà, il dit le système a détecté que, voilà, le système de refroidissement a détecté que le ventilateur ne tourne pas correctement. Vous voyez, il s'éteint. Il va s'éteindre. Voilà, comme je l'ai dit, parce que les informations qui doivent échanger à LIOS ne sont pas là. Puis on a isolé les deux là. Voilà, donc il affiche, mais il s'éteint. Parce qu'il n'a pas certaines informations. On peut forcer, mais le 10 ça a démarré, pas de souci. Voilà, mais je vais essayer de mettre les deux fils là, le bleu et le okay. J'ai mis en marche, on va mesurer le câble jaune ici. Voilà, les
amis, vous voyez, il y a 3 volts sur le câble jaune. 3 volts. Voilà, ça dit que le fan speed là sort ici. Il va aller informer l'iOS pour dire que je tourne à tel volt, tel volt. C'est ici. Donc le câble jaune c'est le fan speed. Donc ça doit être la patte numéro 3 ici. Le câble jaune là, ça doit être la patte numéro, voilà, patte 1, 2, 3. La patte 3. Et puis le câble bleu, ça c'est le PWM. Donc c'est l'information qui quitte l'iOS. Voilà, lui sur le schéma c'est 3 volts. Voilà, donc les amis, mon problème est réglé. Donc le câble jaune est sur la patte 3 et puis le câble bleu est sur la patte 2. Voilà, mon problème est réglé, je vais brancher. Ouais. Chers amis, voilà, donc j'ai remis les câbles, voilà, en fonction des tensions que j'ai eu à prendre des signaux. J'ai mis le poste en marche, vous voyez ce qu'il affiche maintenant. Il ne parle plus de problème de ventilateur, tout est réglé. Voilà, parce que le ventilateur reçoit le signal, lui aussi il envoie un feedback à l'iOS, donc c'est ok, vous voyez, l'écran ne s'éteint plus, le problème est réglé. Ok, donc chers amis, voilà, c'est ce problème que j'ai eu aujourd'hui, je viens de dépanner en direct devant vous. Comme je le dis, ce n'est pas compliqué, vous voyez, ça tourne toujours. Voilà, l'écriture est là, il demande le système d'exploitation. Après, ils disent du. Voilà. Tous ceux qui sont intéressés dans la description, notre numéro WhatsApp est là-bas. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. La maintenance, c'est pas aussi difficile. On a peur, mais c'est pas aussi difficile. Il suffit d'approcher les dévanciers, négocier avec eux, et puis ça marche. Vous voyez, c'est tout allumé. Tout allumé. Le paquet tourne toujours. Ok, on est ensemble.